Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais tout d'abord, avec un petit peu de retard en vidéo, vous souhaiter une excellente année 2017. Donc de bien profiter de votre année, de réaliser évidemment ce qui est important pour vous, d'aller à Disneyland Paris et surtout de bien organiser votre ou vos futurs séjours à Disneyland Paris. Alors cette année va être vraiment une année particulière, hein. C'est l'année des 25 ans, c'est le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Et donc j'ai reçu énormément de messages, que ce soit par mail, que ce soit sur Facebook, de gens qui sont un petit peu affolés. Et je les comprends finalement parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit peu tout qui change à partir d'avril. C'est-à-dire que les tarifs, je ne sais pas si vous avez commencé à regarder les tarifs, si vous voulez réserver par exemple en avril, les tarifs sont assez élevés. Alors j'ai fait une petite... il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message et j'ai, si je retrouve le prix, je crois que je vais le retrouver. Voilà, je l'ai. Quelqu'un qui m'avait envoyé un message et j'ai vérifié qui par exemple pour un séjour en avril au Cheyenne, donc pas l'hôtel le plus luxueux du resort, qui revenait à plus de 1000 euros, donc 1030 euros, 1038 euros exactement pour 3 jours de nuit. Donc ça fait un petit peu mal forcément. Aussi le fait que les petits déjeuners c'est terminé, hein, vous êtes peut-être au courant mais les petits déjeuners à Disneyland Paris inclus dans le forfait c'est terminé. Et en fait, en plus pour couronner le tout, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a eu une session de vente privée il y a quelques jours, elle est tout pendant que je tourne cette vidéo elle est toujours là mais peut-être que le jour où je posterai cette vidéo elle sera plus active. Mais cette session de vente privée a été assez décevante et donc de ce fait là il y a beaucoup de gens qui s'affolent. Et ce que je voudrais vous dire, c'est pas de panique. Pas de panique, il y a tout à fait moyen de venir pour les 25 ans, de venir en 2017 et de pas payer des sommes folles. Ce qu'il va falloir faire cette année, beaucoup plus que l'année dernière, parce qu'en 2016 ça a été un petit peu plus facile, il y avait beaucoup de rénovations, Disneyland Paris voulait vraiment remplir le parc, donc c'était plus facile. Il va falloir faire différemment de la masse. C'est-à-dire que, vous savez, il y a la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réserver leur séjour, ils vont prendre le premier séjour, ou alors juste prendre des techniques que maintenant tout le monde connaît, comme les ventes privées. Ils vont réserver leur séjour, et donc ils vont payer plus ou moins le prix plein. Et voilà, et ça va s'arrêter là. Mais pourtant, il y a d'autres personnes qui réussissent à payer moins cher. Et ces gens-là, c'est pas des extraterrestres, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui font quelque chose de miraculeux, c'est simplement des gens qui se posent la question à un moment donné, qui cherchent et qui organisent leur séjour, surtout qui passent du temps à organiser leur séjour. Et donc vraiment dans les prochaines vidéos, donc la prochaine vidéo je parlerai des petits déjeuners, après je parlerai de comment venir pas cher, des techniques pour venir moins cher en tout cas en 2017. Donc pas de panique vraiment, soyez tranquilles, on va voir tout ça dans les vidéos qui vont venir dès les prochains jours. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez déjà prendre de l'avance sur tous les autres, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui apparaît normalement juste ici. Donc dans cette série de vidéos privées, je vous explique déjà toutes les stratégies, les meilleures stratégies pour venir moins cher à Disneyland Paris. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Et évidemment, bonne année 2017.